Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée et on va parler de l'influence. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans l'influence depuis des années. Sur YouTube, c'est beaucoup plus récent parce que j'ai commencé en décembre dernier et sur Instagram, j'y suis depuis 2020, il me semble. Et je reçois énormément de messages sur Instagram me demandant de parler de mon parcours, de comment j'en suis arrivée là, comment ça se passe. Je sais que l'influence, c'est un domaine qui est assez flou et du coup, je me suis dit que je pouvais répondre à vos questions. C'est pour ça que j'ai lancé une petite boîte à questions sur Instagram il y a quelques jours et du coup on va prendre les questions que j'ai reçues là-bas. Bon, il y a des questions qui sont revenues énormément de fois. Vous vous doutez que ça parle d'argent de toute façon. Et je vais en parler mais ça sera pour plus tard parce que je me suis dit que déjà je pouvais vous faire un petit état des lieux de mon parcours. On m'a demandé ce que je faisais avant l'influence. Donc je peux vous faire un petit récap de ce qu'il y a eu de 2017 quand j'ai eu mon bac à aujourd'hui. Il faut savoir que professionnellement, c'était un petit peu cata. Je crois que ça allait toujours un petit peu. Quand j'ai eu mon bac, je savais pas du tout quoi faire, donc je suis rentrée dans une licence LEA anglais, espagnol, italien, parce que je me suis dit que c'était une licence qui était assez générale et qui allait me permettre après de me rediriger vers une autre qui serait plus spécialisée en fonction de ce qui allait se passer durant cette année-là. Malheureusement, ça a pas duré très longtemps parce que j'y suis restée que 6 mois. L'année d'après, je suis rentrée en licence 1 sciences de l'éducation parce que je me suis dit que j'avais toujours voulu être maîtresse, autant faire les études pour. J'ai eu mon année. Mais j'avoue que ça m'a pas trop plu. Je me suis pas spécialement retrouvée dans ces études-là. Donc en fait, j'ai terminé cette première année que j'ai validée. Je me suis réinscrite pour la deuxième année, sauf qu'en fait, au bout de même pas quelques semaines, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. J'ai donc arrêté à la rentrée, donc vers septembre. Et en fait, j'ai trouvé un CDI. Donc j'ai bossé chez Tezenis. Donc c'est une boutique du groupe de Calzedonia. On y vend là-bas de la lingerie un peu en général, mais aussi un petit peu de vêtements pour la maison. Enfin voilà. Mais c'est principalement de la lingerie. Il y a aussi des maillots de bain l'été. Et en fait, vu que je savais pas spécialement ce que je voulais faire à ce moment-là, je me suis juste laissée porter et voilà. Et au final, j'y suis restée presque 2 ans. Entre-temps, ça a été la période Covid. Donc du coup, il y a eu énormément de chômage partiel. Je sais plus comment on appelle ça. Si, chômage partiel, il me semble. En fait, on n'allait plus au boulot parce que les centres commerciaux étaient fermés. Et en fait, est arrivée une période où je me suis dit, Anaïs, t'as pas envie d'être en CDI chez Tezenis toute ta vie. Et vu que je savais pas quoi faire, je suis rentrée dans un bachelor communication directement en deuxième année. Ce que je vous ai pas dit, c'est que en 2020, donc pendant la période Covid, il y a eu un événement qui a énormément joué sur ma vie, parce que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est qu'en fait, en 2020, on est passé à la télé avec ma famille. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse, on est 9 enfants. Ma famille a été démarchée en 2020 pour participer à l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL. Ma mère est une grande fan des émissions sur les familles nombreuses. Du coup, c'était juste évident qu'on participe. Donc on a filmé une première saison, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Je sais plus à quel numéro ça s'est arrêté, mais on a fait pas mal de saisons. Et en fait, quand vous passez à la télé, ça vous propulse quand même sur les réseaux sociaux, j'avoue. Et donc maintenant, on a une petite famille d'influenceurs. Vous allez pouvoir retrouver ma maman sur Instagram sous le nom de Famille Blois, Notre Belle Tribu, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous le noter. Il y a aussi mon beau-père, Daddy Flex Family, ma sœur, Clara Alléluia, et moi, Anaïs Co. Ce qui est drôle, c'est que par rapport au nom que j'ai mis partout sur mes réseaux sociaux, donc Anaïs Co, j'étais très stressée au moment de choisir le nom parce que on savait, vu qu'on est arrivé en saison 2 dans l'émission, que toutes les premières familles avaient un peu explosé sur les réseaux et j'avais pas envie qu'il y ait mon nom de famille. Bon, même s'il est facilement trouvable partout, parce que oui, dans l'émission on s'appelle Famille Blois, mais ce n'est pas mon nom de famille parce que c'est le nom de famille de mon beau-père. Mon nom est facilement trouvable et en soi ça ne change rien à ma vie, mais à ce moment-là je me suis dit que j'avais envie d'avoir plutôt un pseudo plutôt que mettre mon prénom et mon nom de famille, et je me suis retrouvée à Amsterdam avec une copine à me dire: oh purée, ce soir c'est la première diffusion, il faut que je trouve un nom. On a cherché pendant super longtemps et en fait ma maman sur Facebook s'appelait Enco et du coup je me suis dit voilà, c'est tout trouvé Anaïs, juste tu vas t'appeler Anaïs Co. Et voilà, anecdote très futile, mais voilà, au moins vous savez d'où ça vient. Et donc en 2020 on a commencé à être diffusé sur TF1, très grande chaîne quand même, hein, je sais pas si vous connaissez. Et du coup je me suis vite retrouvée avec 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Plus il y avait d'émissions, plus ça montait. Alors aujourd'hui je me retrouve avec 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais je crois que ma maman est à 224 000 abonnés, mon beau-père 92 000 et ma sœur Clara 48 000. Donc comme je vous disais, une petite famille d'influenceurs. Donc ça c'est pour le contexte. Donc voilà, donc là on se retrouve après Covid au moment où je veux partir de Tezenis. Mais partir c'est bien beau, mais dans quoi? J'en sais rien.
et du coup je me suis dit autant reprendre mes études, et vu qu'il y avait les réseaux sociaux qui avaient une très grande place dans ma vie à ce moment-là, je me suis dit bah autant faire un bachelor en communication, on y arrive. Je suis rentrée directement en deuxième année parce que j'avais déjà validé des crédits grâce à la fac, plus mon expérience de créatrice de contenu, et du coup les deux, je suis rentrée en deuxième année de bachelor communication. J'ai validé du coup la deuxième année et la troisième année, et je me suis retrouvée du coup avec un diplôme il y a à peu près 1 an et demi. Mes 2 années d'études se sont faites en alternance, donc la première j'étais dans une entreprise qui vendait des robots aspirateurs, et la dernière année je me suis retrouvée en alternance chez mon chéri. Donc je gérais à chaque fois pour les 2 entreprises les réseaux sociaux et un peu plus la com en général quand j'étais en alternance dans l'entreprise de mon chéri. J'ai pu expérimenter plein de trucs, faire des visuels, faire les réseaux sociaux, des newsletters, des envois de mails, etc. Et ça a bien confirmé que j'avais pas du tout envie de faire ce métier-là. Et on se retrouve du coup il y a 1 an et demi avec l'obtention d'un diplôme, une auto-entreprise parce que je travaillais déjà avec des marques à ce moment-là. Et puis voilà. Donc ça c'est vraiment pour le côté professionnel. Après si on se plonge un peu plus dans l'influence, j'ai lancé mon auto-entreprise en 2021 parce que c'est la première fois où j'ai pu collaborer avec une marque. 6 mois après, je me suis retrouvée dans une agence d'influence qui gérait du coup mes collaborations. Malheureusement ça ne l'a pas trop fait à ce moment-là. Je suis donc partie de cette agence, je me suis retrouvée dans une autre agence dans laquelle je suis restée 1 an, mais j'avoue que à ce moment-là, ça correspondait pas trop à mes attentes, donc j'en suis partie. 6 mois après, je me suis retrouvée avec une autre agence avec qui ça ne l'a pas fait. Je suis restée 3 mois, je crois, et ensuite j'en suis partie. Et 6 mois après, je me suis retrouvée avec une autre agence, et ça, on se retrouve du coup en 2024. Donc juin 2024, je suis rentrée dans une agence avec laquelle je travaille toujours, et donc ça fait depuis 2021 que j'ai des collaborations commerciales assez régulièrement, sauf en 2024. Voilà, je vous le dis, mais je vais être complètement transparente et honnête par rapport à tout mon travail en général pour que vous sachiez un peu ce qui se passe vraiment en fait dans mon quotidien. Parce que c'est bien beau de partager tous mes petits réels, etc. Lifestyle, je vais boire des cafés, machin. Mais bon, derrière tout ça, il y a plein de trucs, et du coup, c'est pour ça que cette vidéo est là, pour répondre à toutes vos questions et que vous sachiez comment ça se passe derrière ces vidéos. J'ai commencé 2024 en étant un peu saoulée de l'influence. J'avais du mal en fait à voir le métier d'influenceuse comme un vrai métier. En fait, pour moi, ça a toujours été une passion, je le faisais parce que c'est cool, j'avais des abonnés, etc. Mais je m'étais jamais dit que ça pouvait être mon métier. Et du coup, sur début 2024, la première moitié de janvier à juin 2024, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais lassée, je trouvais plus la motivation de faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai perdu en visibilité, en abonnés, etc. Et je démarchais pas du tout les marques. Donc, je me suis retrouvée sans collaboration à ce moment-là. Puis est intervenue ma nouvelle agence. Et à partir de juin 2024, j'ai décidé de le voir comme un métier et de me donner à fond. Et donc, depuis juin 2024, je suis assez régulière au niveau de mes posts. J'essaie de trouver ce qui me plaît, etc. Pratiquement pas de collaboration sur la fin 2024, donc de juin à décembre. J'en ai eu une seule, il me semble. Et puis après, on arrive déjà à 2025. Et là, ça a pris un peu plus d'ampleur parce que j'ai pas mal de marques qui me démarchent d'elles-mêmes parce que je regagne en visibilité. En fait, pour vous expliquer assez clairement, si je ne poste pas, je ne suis pas visible, donc les marques ne me voient pas. Alors que si je poste régulièrement, j'ai plus de visibilité et donc les marques me voient. Et c'est ce qui se passe sur ce début d'année, donc je suis trop contente parce que le contenu que je fais quand je suis en collaboration, il me stimule énormément. J'adore réfléchir, comment mettre en avant un produit sans que ça fasse trop promotionnel parce que en même temps c'est pas le but. J'aime rendre les vidéos assez cool. En fait voilà, j'aime réfléchir à tout le processus de création du contenu et après avoir les retours hyper positifs des marques, ça me réchauffe le cœur. Donc voilà, vous avez vraiment tout mon parcours professionnel en général, mais aussi le parcours dans l'influence. J'ai eu pas mal de questions sur un peu la réalité du métier d'influenceuse. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce qui m'attire le plus dans l'influence? Et le montage et la masse de travail demandée par la création de contenu est-elle un frein? Bon alors je vais être honnête, de base le métier de créatrice de contenu, il me fait pas rêver. J'étais pas trop une fille des réseaux avant, j'étais pas du genre à poster plein de photos, etc. avant d'avoir un minimum d'abonnés. Et en fait quand c'est arrivé, c'était un peu compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je poste des vidéos, des photos. En fait j'y voyais pas spécialement d'intérêt. Et quand j'ai commencé à avoir des abonnés, j'arrivais pas trop à trouver du sens dans les photos que je pouvais poster. Jusqu'au moment où les réels sont arrivés et que c'est devenu un petit peu la priorité de faire des réels, des vidéos, et là j'ai commencé à y trouver mon intérêt parce que les photos c'est cool, c'est esthétique, mais par contre moi ce qui me faisait vibrer c'était de créer une vidéo de A à Z en ayant vraiment une direction. Ok, je vais mettre ce plan là, après ça amènera à ça, etc. En fait vraiment toute la réflexion de la vidéo, c'est ça qui me plaisait et c'est ce que je retrouve du coup dans les contenus que je peux faire en collaboration avec des marques. Aujourd'hui j'ai une toute autre vision de l'influence et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que c'est un métier qui correspond à énormément de mes critères professionnels, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sais qu'au vu de ma personnalité, de mon hypersensibilité, etc., j'ai beaucoup de mal à être en entreprise, j'ai beaucoup de mal avec la hiérarchie. J'aime me dire que tout le travail que je fournis, il me revient
à moi. J'aime aussi cette liberté dans mes horaires. Je peux travailler quand je veux et utiliser mes pics de motivation. Si j'ai un pic de productivité à 21h, bah ça va très bien, je fais mon montage à 21h. De pouvoir aménager mes horaires, de pouvoir décaler tout ce que j'ai prévu si jamais je veux caler autre chose. Enfin, en fait, ouais, cette liberté d'horaire me plaît énormément. Mais il est vrai que si je pouvais avoir un peu plus d'argent, ça serait sympa. En tout cas, je travaille vraiment pour ce qui est la dose de travail, je pense que je suis pas la plus à plaindre, d'autant plus que c'est vraiment ce qui me passionne. Faire mon montage, par exemple, ça me passionne, donc en fait, je vois pas le temps passer. Alors oui, il faudrait que j'arrive à m'organiser un petit peu mieux, ça serait sympa. Mais c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est vraiment la création, la réflexion pour rendre en fait une vidéo intéressante. J'adore réfléchir à ma stratégie, quoi poster, quand poster. En fait, tous les dessous de vidéos, c'est ça qui me plaît. Après, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression. Faut absolument que je poste tel jour à telle heure. Si je le fais pas, catastrophe. Disons que je me surcharge mentalement toute seule, mais j'apprends aussi à avoir mon petit rythme parce que ça fait moins d'un an finalement que je suis vraiment régulière dans mon travail, que je le vois comme un travail aussi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un métier qui pouvait facilement me stimuler, surtout quand j'avais des collaborations. On va passer sur la partie financière. Au moins comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, vous avez le gros du gros par rapport au côté financier. J'ai eu gagné pas mal d'argent sur l'année 2021, je dirais. Et ensuite, 2022, c'était moyen, mais c'était ok. 2023, j'ai commencé à chuter. 2024, point mort, plus d'argent. J'ai commencé du coup à avoir des résultats financiers à partir de la fin d'année et surtout là sur ce début d'année. En fait, j'essaye vraiment de me dire que là, je suis au point zéro. Parce que c'est bien beau de dire que j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux en 2021, mais en soi, c'est pas très représentatif parce que je le voyais pas comme un boulot, que les réseaux aussi ont beaucoup changé, qu'on est passé sur des posts plus vidéo alors qu'avant c'était de la photo. Il y a eu une énorme évolution. La question pour le côté financier, c'était peut-on vivre avec un bon salaire en tant qu'influenceuse? Et je pense vraiment que c'est possible. Je sais que c'est possible, je le vois bien que ce soit avec ma mère, mon beau-père et même les autres influenceuses. Je sais que j'y suis arrivée pendant une certaine période. Malheureusement, il y a eu une période creuse parce que je ne travaillais plus finalement. Et là, je reprends mon petit rythme et j'espère que là, sur cette année 2025, je vais pouvoir enfin m'épanouir dans mon métier et surtout avoir une stabilité financière. Alors oui, être à son compte, c'est jamais régulier au niveau des revenus, mais voilà, j'aimerais bien réussir à avoir un minimum de stabilité pour que je puisse aussi m'épanouir là-dedans parce que c'est sûr qu'être en insécurité financière, c'est un peu compliqué. Donc je donne tout. Ah oui, aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, il y a un an et quelques, j'ai pu débloquer mes droits au chômage parce que j'avais cumulé du coup des droits au chômage grâce à TZNIS plus mes années d'alternance. Donc là, ça fait un an que je suis au chômage et c'est pour ça que j'en profite à 100% pour pouvoir tout donner sur l'influence, réussir à en vivre avant la fin de ce chômage parce que sinon, il faudra trouver d'autres solutions. Donc pour répondre à la question, oui, on peut en vivre, ça j'en suis sûre. C'est juste que là, moi, du coup, je me suis un peu mis des bâtons dans les roues en arrêtant de travailler pendant quelques années. Mais depuis l'été dernier, je m'y mets à fond. Je suis régulière, je fais du contenu qui me plaît. Franchement, je me sens stimulée dans ce métier. Mais je me sentirais un peu plus stimulée si j'avais des collaborations. Parce que c'est vrai que mon contenu hors collaboration, c'est pas qu'il est moins travaillé, mais il y a moins d'enjeux finalement. Par exemple, sur Instagram, sur 4 réels par semaine, je poste 2 trends qui finalement ne sont pas spécialement réfléchis dans le contenu. Parce que c'est juste que je réfléchis à qu'est-ce que je vais écrire, mais en soi, c'est le contenu le plus simple à créer. Et les 2 autres contenus que je poste dans la semaine, ça va être bien sûr d'être contenu plus travaillé, en faisant un petit vlog, en rajoutant ma voix off, etc. Enfin voilà, ça c'est ce qui me demande du travail parce qu'il y a beaucoup plus de montage. Mais il n'y a pas ce petit truc où, oh purée, il faut que j'arrive à mettre en lumière un produit, un service, tout en rendant ça sympa à regarder. Enfin voilà, il y a vraiment toute une réflexion sur les collaborations que j'adore. Et en plus de ça, c'est bête, mais à chaque fois d'avoir des retours hyper positifs des marques, c'est génial. Je le vois bien avec les dernières marques là, avec qui j'ai pu travailler sur les derniers mois. Il y a Dash avec qui j'ai travaillé, ça a été une collaboration super, les échanges se font rapidement, il valait très vite mon contenu et ils ont voulu retravailler avec moi parce qu'ils ont adoré mon contenu et ça c'est hyper gratifiant. Pareil avec la marque Cats, donc les croquettes que j'utilise pour mes chats, je leur ai envoyé un contenu et ils ont directement validé en disant qu'ils adoraient. Je m'épanouis vraiment dans ce genre de contenu et ça me fait hyper plaisir de voir les marques qui me soutiennent dans ce contenu-là, de voir qu'il y a de plus en plus de marques qui me font confiance, ça me fait super plaisir et j'attends que ça en fait. Donc aujourd'hui financièrement, un peu instable la cocotte, mais j'y crois pour 2025 et on va se donner des objectifs. D'ailleurs, si la thématique de l'influence vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram parce que je vais bientôt lancer une série de réels sur ça en partageant mes objectifs, en vous montrant comment je fais pour démarcher les marques, enfin tous les dessous en fait de l'influence que je pourrais vous partager un peu plus régulièrement. On m'a posé la question de comment est-ce que je faisais pour être régulière. J'avais beaucoup partagé sur Instagram les années précédentes que j'avais beaucoup de mal à être régulière, mais en fait aujourd'hui je le suis parce que je me l'impose comme un métier et c'est ça qui a changé depuis les dernières années, c'est que maintenant
maintenant que je le vois comme un métier, je suis obligée de m'imposer de poster. Là, pour vous faire un petit récap de mes jours de post, sur Instagram, je poste le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. À chaque fois que je poste sur Instagram, je le repartage aussi sur TikTok et sur Shorts. Et bien sûr, si vous êtes là, vous savez, je poste du coup tous les dimanches sur YouTube une vidéo. Donc je suis assez présente un peu partout. Et je commence à avoir un équilibre qui est assez cool. J'aimerais beaucoup faire plus, mais je pense que déjà j'essaye d'avoir mon équilibre dans ces jours de post là. Et puis on verra petit à petit s'il y a une évolution, mais pour l'instant je suis plutôt fière de moi. En fait, maintenant que je me suis mis des jours de post, que je sais que 2 fois dans la semaine je fais des trends, j'essaye de prendre de l'avance pour pouvoir les poster et les programmer. Un peu compliqué pour l'instant de réussir à prendre de l'avance. Mais je tends vers ça, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Mais bon, j'attends qu'il fasse un peu plus beau parce que là, c'est un peu chiant de filmer du contenu quand il fait pas beau. La vidéo touche presque à sa fin, il me reste une dernière question. Et c'est assez cool parce qu'en fait, on m'a demandé est-ce que je pense faire ça toute ma vie. J'aime bien me mettre à fond dans plein de projets, sauf que très souvent, ça dure que 2 semaines. Et je suis assez fière de moi parce que l'influence, c'est un projet qui est là depuis pas mal de temps maintenant. Alors, je sais pas où est-ce que ça mènera et j'avoue que le côté financier va beaucoup jouer. Si je n'arrive pas à avoir plus de collaborations, ça sera un peu compliqué pour moi de voir un futur en fait en ce métier, parce que si après le chômage je me retrouve sans collaboration, ça va être compliqué pour moi de créer du contenu en ayant un CDI à côté. Mais bon, on va pas y penser, on verra ça plus tard. J'ai quand même pas mal de projets là pour cette année 2025. En fait, j'ai envie de tout donner cette année pour ne pas regretter en fait de pas m'être assez bougé finalement. Donc là, j'ai pas mal de trucs de prévus. Je suis un peu en train de tout planifier, de voir ce qui est faisable aussi en temps parce que je peux aussi très facilement me surcharger parce que j'ai plein d'idées de projets, plein de trucs à lancer, à faire. Mais là, j'essaie de me recentrer et j'ai une idée principale qui pourrait être lancée là dans les prochains mois. Donc je vais me pencher là-dessus dans les prochaines semaines et de toute façon, vous serez toujours au courant. Je vous en parlerai bien sûr. En tout cas, comment je vois là les prochains mois, c'est toujours ma régularité dans mes posts, toujours poster des vidéos où je me sens stimulée, où je m'épanouis. En fait, je veux rester fière du travail que je mets en place et de ce que je partage en fait sur les réseaux. Je vais essayer de diversifier mes sources de revenus en proposant des produits digitaux et c'est ça que je suis en train de mettre en place. Donc vous verrez ça très vite. Et puis de toute façon, pourquoi pas se faire un update dans 6 mois. Je pense que ça peut être cool. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, je crois que la vidéo est terminée. Merci beaucoup si vous faites partie des personnes qui m'ont envoyé des petites questions sur Insta. Je suis hyper reconnaissante de tout ce parcours et de là où j'en suis maintenant. Je voulais faire un petit message pour toutes les personnes qui s'abonnent parce que si vous saviez comme ça me fait plaisir. Ça fait que 3 mois que je me suis lancée. On est déjà 670, quelque chose comme ça. Et c'est un truc de malade. Alors merci 1000 fois. Sachez qu'à chaque fois que vous likez, que vous commentez, que vous abonnez, vous m'aidez en fait à atteindre la vie dont je rêve. Alors merci 1000 fois. Je suis hyper reconnaissante. J'ai envie de pleurer, donc on va arrêter. Je suis hyper sensible, c'est pas ma faute. Ah purée. Voilà, je voulais juste vous dire merci. On va faire comme la semaine dernière, je pense qu'on va faire un truc assez régulier. Si jamais vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi encore un petit cœur. C'était trop cool la dernière fois, j'ai adoré voir tous vos petits cœurs dans les commentaires. Par contre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Vous pouvez aussi me mettre un petit mot en plus de votre cœur. Ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entière. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain. Ciao!